Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va corriger une expression écrite du TEF, TEF Canada, l'examen de français, qui vous sera utile pour immigrer au Canada. Donc, on a l'expression écrite et on a ce texte qu'on va corriger ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe et comment on peut améliorer cette expression écrite. Donc, c'est un sujet type d'examen et puis c'est une correction qu'on va faire ensemble. Alors, ça c'est le sujet. Alors, en fait, c'est un article, c'est un fait divers, et il faut écrire comme si, en fait, vous étiez le journaliste, plutôt que raconter une expérience personnelle ou imaginer que ça vous est arrivé à vous, en fait. Parce que là, c'est une coupure d'électricité dans un supermarché, c'est la panique. Hein, c'est pas indiqué vous avez paniqué, vous avez eu cette expérience, vous avez vécu ça. Non, c'est juste le titre, en fait, enfin, le début d'un article de presse. Donc en fait, vous pouvez pas vraiment raconter comme si ça vous était arrivé vous, sauf si c'est mentionné. Ici, en fait, on voit bien que c'est très général, c'est juste le début. Voilà, c'est la panique, c'est même le titre de l'article. Hein. Donc du fait divers. C'est dans un journal, donc on parle pas forcément à la première personne, sauf si vous faites intervenir un témoin, ok, un témoin qui a parlé de son expérience. Alors, je vais parler du 15 avril, donc c'est pas mal ça, ici. Donc 15 avril, ouais, ça précise un petit peu samedi soir, supermarché, etc. Préciser, donc ça c'est très bien. À part ça, là, en fait, le jeu, hein, c'est... on aurait pu mettre... on va mettre... Ouais, je vais vous faire deux textes comme ça. On va copier, coller l'original et puis la copier juste pour pouvoir comparer en même temps. Voilà. Donc on fait... c'était le 15 avril, samedi soir. Alors on va mettre souvent à l'inverse. Hein. C'était samedi dernier, voilà, par exemple. Samedi soir dernier, le 15 avril, voilà, comme ça. Au supermarché, voilà. Alors en fait, voilà, on enlève, hein, qui s'appelle ou de la marque XY, voilà. Mais en fait, on peut, là j'ai mis c'était, mais on peut mettre ça s'est passé. Voilà. Ça s'est passé le samedi soir dernier. Pourquoi on met ça s'est passé? Parce qu'en fait, effectivement, le verbe être, il est intéressant, il exprime bien ce qu'on veut exprimer, mais en fait, ça s'est passé, c'est beaucoup plus précis, en fait. Hein. Alors on peut dire ça aussi, on peut préciser l'incident. On peut dire l'incident. L'incident s'est passé. On peut améliorer encore, c'est passé, on peut dire c'est déroulé. Voilà. Un incident se déroule. Voilà. Donc ça en fait c'est du lexique. Et c'est pas du lexique pour faire joli, c'est juste pour améliorer en fait la précision des mots en fait. Donc ça peut être des verbes, ça peut être du vocabulaire, voilà, toujours préciser. L'incident s'est déroulé samedi soir dernier, le 15 avril, au supermarché qui s'appelle le Grand Marché Indien, il n'y a pas de problème. Quelque chose de très intéressant s'est passé. On peut dire c'est passé là-bas. On peut dire si est passé. C'est passé là-bas, hein, le si. Voilà, comme ça. Ok. Alors là, ça s'est déroulé, l'incident s'est déroulé. Quelque chose de très intéressant. Alors intéressant, bon, pourquoi pas. Là, c'est insolite, souvent hein, inhabituel, insolite. D'insolite. N'hésitez pas à mettre ce mot insolite. Inhabituel. S'y est passé. Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, le lecteur, il a envie de savoir. Voilà, on annonce un peu le suspense. Il y avait soudainement... Alors, si c'est soudainement, est-ce qu'on peut mettre l'imparfait? Non. Vous savez qu'il y a passé composé, c'est justement quand l'action est courte, délimitée dans le temps, et aussi quand il y a une rupture, quand il y a un changement. Et donc, on va surtout utiliser le passé composé pour quand on ajoute soudainement. Hein, soudain, soudainement, brusquement. Voilà. Donc on va dire il y a eu une coupure d'électricité. Alors, pour améliorer encore et pour dire, par exemple, utiliser l'imparfait, parce que là, on ne l'a pas utilisé l'imparfait, on pourrait dire, alors que les clients faisaient
tranquillement leurs achats, ok. Il y a soudain eu, ou il y a eu soudainement, pourquoi pas. Voilà. Et donc, en fait, en ajoutant cette phrase, alors que on peut pouvoir facilement utiliser cet imparfait, alors que la situation semblait paisible, alors que cette situation, cette description en fait de l'environnement, ok. Il y a eu soudainement, peut-être mettre là, il y a soudain eu, ouais. Ou alors il y a eu une coupure d'électricité dans un supermarché. J'essaie de voir ce qu'on peut améliorer ça. Il y a soudainement eu, ouais, c'est mieux de le mettre entre les deux, hein, celui-là. Il y a soudainement eu une coupure d'électricité dans un supermarché. Alors là, on a déjà parlé du supermarché. On peut pas mettre un, parce que ça répéterait. Dans le supermarché, dans la supérette. Alors le grand marché indien, bon, on sait pas ce que c'est. On peut mettre la supérette. Supérette, c'est un tout petit supermarché. Possible aussi, féminin. Voilà. Mais le supermarché. Ok. Je suis très choqué. Donc là, c'est pareil. Choqué. En fait, on va pas mettre je. Hein. Ok. Donc les clients, en fait. On parle des clients là. Choqué. Alors pourquoi pas choqué, c'est bien. C'est le vocabulaire, hein, surprise, le choc. Les clients. Donc là, on a déjà dit clients, mais peut-être les chalands, par exemple, hein, ou les personnes présentes, par exemple. Les personnes qui achetaient. Alors, moi, ce que j'aurais fait, alors j'ai pas lu la suite, mais c'est la réaction du public. Voilà, on parle pas de public ici. Là, c'est mal choisi. On va mettre un barré comme ça. Public, c'est quand il y a un spectacle, souvent. Ou alors, c'est le contraire de privé. Ok. Donc, une audience, en fait, c'est audience en anglais. Ou alors, public versus privé, dans le sens de un bâtiment public ou un bâtiment privé, un hôpital public ou un hôpital privé. Voilà, souvent le public c'est dans ce sens-là. C'est pas dans en fait la population, en fait, les passants, les clients, voilà, les acheteurs, etc. Alors ici on va faire intervenir un témoin. Donc là, on va juste changer le paragraphe, on va ouvrir et on va dire je suis très choqué. Donc c'est féminin là, parce que je ne m'attendais. Alors ça c'est s'attendre à quelque chose. Et donc quand il y a A, on met quoi? On met I. Hein, c'est connecté, hein, A et I. Donc s'attendre à quelque chose, je ne m'y attendais pas. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ici, il y a le pronom complément, mais c'est I en fait. Je ne m'y attendais pas en fait. Mais c'est pas jamais. C'est pas ici. Ouais. Surtout dans le supermarché. On a déjà mis supermarché, il faut éviter de mettre 2 fois le même mot, hein. Il faut mettre des synonymes. Dans ce magasin, dans ce commerce, dans un supermarché, peu importe, hein. Ok. Marché, voilà. Et là, on va dire, c'est qui est-ce qui parle? Et il faut bien indiquer qui est-ce qui parle. Nous raconte Muriel, une fidèle cliente du magasin. De l'enseigne, on va mettre de l'enseigne. L'enseigne, mais en fait, c'est la marque du magasin. Donc en fait, on imagine que le grand marché indien, il y a plusieurs points de vente de la même marque. Voilà. Nous raconte. Alors là, on peut utiliser le présent. Nous raconta Muriel, une fidèle cliente du magasin. Alors là, on peut utiliser le passé simple. Là, c'est vraiment l'astuce, parce que vous savez que pour cette expression écrite, il faut raconter un récit en fait au passé, et donc il faut utiliser les temps du passé. Donc vous avez le passé composé, ça c'est le classique, tout le monde sait l'utiliser. L'imparfait, un petit peu plus difficile à intégrer, on l'a vu ici qu'on a l'imparfait, on a réussi à le mettre là. Le passé, le simple, c'est un autre temps, et celui-là, vous pouvez le placer ici. Quand vous faites intervenir un témoin, un passant, un policier, un enquêteur, peu importe, vous mettez ce temps du passé simple. Et voilà, ça vous permet de le placer. Voilà. Cependant, ce qui était plus intéressant, c'est la réaction du public, en fait, comme on l'avait dit ici,
c'est pas très adapté. Public, en fait. Public. Moi, j'aurais mis simplement des clients ou des personnes présentes, en fait. De la foule, en fait, ouais, des clients de manière générale. On pourra voir après d'autres synonymes, possiblement. Et là, c'est pareil, on peut mettre ce qui a été, ou alors ce qui fut. Là, on met un passé simple aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, fut, ça permet de passé simple, dans ce cas-là, ça permet d'accentuer, de mettre en valeur, mettre en relief cette action-là. Voilà. Tout le monde, ici c'est tout le monde, toujours la même chose. Toujours, tout le monde, voilà. Criait, et les enfants avaient déjà commencé à pleurer. Alors c'est pas mal, on voit que là il y a le plus que parfait, pourquoi pas. Mais je sais pas s'il est bien utilisé ici. Quand on veut décrire une action plus proche, en fait, quand on fait cette description, c'est mieux de mettre l'imparfait. Commençait déjà à pleurer, en fait. On est plus proche de l'action. Personne ne voulait rester dans la sombre. Alors là, on imagine, je sais pas si cette personne, en fait, voilà, c'est le noir, en fait, ou l'obscurité. Voilà, un peu plus élégant. L'obscurité. Voilà. Ok. Alors, chaque personne courait vers la porte du supermarché. Ok. Ok, donc là une autre phrase. Alors, chaque personne, là on a déjà mis personne, ça va commencer à être un peu lourd. Donc on peut dire, là on peut utiliser la foule, pourquoi pas. Ou alors les dizaines de clients, les dizaines de personnes, ou des dizaines de personnes, ouais. De personnes, pourquoi pas, ouais. Alors, courait, je crois qu'il y a 2 heures, courait vers la porte du supermarché. Ici, vers la porte, alors en fait, c'est la sortie, en fait. Hein. C'est la porte de sortie. Ouais, courait vers la sortie du supermarché, voilà. On va mettre la sortie, ok. Il y a des dizaines de personnes, pourquoi pas. Voilà. L'électricité est revenue dans 10 minutes. Mais là, c'est le passé, en fait. Donc on va mettre 10 minutes après, ou 10 minutes plus tard. Ok. Ce sera dans le futur, en fait. Par contre, c'était un moment très horrible et inattendu de ma vie. Ok. Ah, c'est un peu trop oral, en fait, par contre. Moi, j'aurais mis cependant. Moi, j'aurais mis autre chose. C'était un moment très horrible et inattendu de ma vie. Cette phrase, on la comprend, mais elle n'est pas très très naturelle. Ok. Et j'étais revenu 10 minutes. Par contre, beaucoup de personnes ont trouvé Donc il y avait 10 minutes, en fait, simplement. On peut mettre beaucoup de témoins. Ont trouvé ce moment très long. Enfin voilà, après, horrible, c'est un peu fort. Surprenant. Horrible, c'est un petit peu fort. C'est bien de mettre des adjectifs comme ça, mais c'est un petit peu fort. Un peu fort. Je trouvais ce moment très 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 surprenant et vraiment inattendu. Ouais. Très long, en fait. Moi, je voulais mettre ça, très long. Et voilà. Et il ne s'y attendait pas du tout. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre du tout, complètement, tout à fait. Ça vous permet d'être plus catégorique, plus extrême. Je m'y attendais pas, voilà, je m'y attendais pas du tout. Ok, je m'y attendais vraiment pas. Voilà. Vous ajoutez ça peut vous aider à être plus clair dans vos explications. Voilà. Je ne veux plus jamais et voilà, bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est pareil en fait. On peut refaire intervenir Muriel. Donc on va mettre je ne veux plus jamais être dans une telle situation. Ajouta,
Muriel ajouta la quarantenaire, la fidèle cliente, bon là on n'a déjà mis, mais on va mettre ça, la jeune femme, voilà, c'est la cliente du magasin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, comment je vais juger en fait ce texte? Qu'est-ce qu'on veut en priorité? Les temps du passé. Temps du passé. Alors, on a vu que passé composé, ok. Imparfait, on l'a corrigé, c'est ok. Donc, je vais les mettre en jaune, on va faire comme ça. Donc voilà, les temps, on va pas tous les mettre au passé composé parce qu'il y en a beaucoup. Ici, c'est l'imparfait, on l'a ajouté. Il faudrait en mettre d'autres, mais souvent, c'était un matin tranquille, voilà, les clients faisaient tranquillement leurs achats, il y avait du monde, etc. Donc la description imparfait. Et d'un coup, soudainement, très très soudainement, il y a eu une coupure d'électricité. Et c'est là, en fait, soudainement, ce changement, en fait, que va arriver le passé composé. Ok ? Ensuite, on a le plus que parfait qui était mis à un endroit, ça correspondait pas trop. Et ici, là, on a ici, et puis ici, on a le passé simple. Donc plus que parfait, c'est intéressant aussi de le mettre, et passé simple. Vous pouvez en fait mettre tous ces temps, intégrer tous ces temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Temps du passé, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les connecteurs, en fait. Donc, on a samedi soir, ok, quelque chose d'insolite s'y est passé, donc bon, ok. Alors que, ouais, ça c'est un connecteur, on va connecter les idées alors que les clients faisaient tranquillement leurs achats, et ben, il y a eu quelque chose, voilà, donc ça connecte. Cependant, ok, tout le monde criait, personne ne voulait, ça manque un peu de connecteurs. Ça manque un peu de connecteurs. En effet, moi j'aurais mis en effet. En effet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a connecté, on va expliquer. Bah oui, quelque chose d'insolite s'habitue à. Pourquoi? Ah bah oui, en effet. Ok. Alors, ici, alors, samedi soir dernier, c'est pareil, c'est un connecteur. En fait, c'est un marqueur temporel. C'est bien. Soudainement, voilà, on a fait intervenir Muriel. Ok. Cependant aussi, ça c'est bien. Ok. Cependant, on va mettre comme ça, je sais pas si on peut. Voilà, comme ça. J'arrive pas à mettre un retrait, mais voilà, c'est l'idée. Tout le monde criait. Personne ne voulait rester. Donc en fait, voilà, je pense qu'il manque des connecteurs. Connecteurs, il en manque. Il manque de connecteurs. Pas assez, pas suffisamment. Là, en fait, on a des phrases qui commencent sans être connectées à la phrase d'avant, sans être connectées au contexte. Tu vois, personne ne voulait rester dans l'obscurité. Bon, alors, ça c'est bien. Alors, voilà, comme ça, c'est pas mal. L'électricité est revenue. 10 minutes après, ça c'est pas mal. 10 minutes après, plus tard. Ok. Et ici, par contre, c'est qu'on avait dit que c'était pas très naturel. Moi, je l'aurais mis ici. Un peu comme alors que ici. Hein, bien que, en fait, on pourrait mettre bien que. Bien que l'électricité soit revenue 10 minutes après, beaucoup de témoins ont trouvé ce moment très long. Et oui, parce que ça fait peur, il fait tout noir, etc. Donc ça peut être un connecteur. Enfin, ouais, c'est un connecteur, en fait, c'est pour connecter les idées entre elles, en fait. Là, c'est une opposition, en fait. Voilà. Beaucoup de témoins ajouta finalement... voilà, c'est pareil, en fait. Il faut ajouter, en fait, une structure. Vous avez deux types de connecteurs, les connecteurs logiques et les connecteurs chronologiques, et puis les marqueurs temporels. Donc, marqueur temporel, ça va, il y en a un, voilà. Le connecteur chronologique, donc c'est en effet, ensuite, d'abord, ensuite, enfin, finalement, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'histoire s'est bien terminée? Est-ce que ça s'est mal terminé? Qu'en est-il en fait? Est-ce que ça a été résolu? Voilà, ça c'est le connecteur chronologique. Et les connecteurs logiques, bah, c'est ça. Cependant, alors, bien que, voilà. Donc ça c'est super important. Ensuite, on a le déroulé du discours.
Donc c'est pas mal. Il y a des détails ici. Samedi soir dernier, 15 avril, voilà. Muriel, une fidèle de 40 ans, voilà. Enfin, faut préciser, en fait. Vraiment préciser. Ça va ajouter beaucoup de... Et donc, arc narratif, en fait, c'est l'intro, qu'est-ce qui s'est passé, et puis finalement, il faut vraiment terminer, hein. Bien que beaucoup de témoins ont trouvé ce moment très long, voilà. On termine, en fait. On essaie d'expliquer comment se sentaient les clients, etc., etc. Ensuite, il manque, en fait... on avait mis supermarché, donc il faut regarder, voilà, grand marché. Donc là, on avait supermarché, il me semble. Là, la panique. Panique. Alors là, ça aurait été intéressant de... Voilà, les personnes paniquées, voilà. Pour reprendre, en fait, une personne paniquée s'orientait vers la sortie, enfin, accourait, s'orientait vers la sortie. Voilà. Et je recherchais, en fait, les choses... la jeune femme, voilà, on a les synonymes, en fait, pour exprimer, en fait, que c'est la même personne, Muriel. Voilà. Et pareil pour le supermarché, il faut pas trop répéter. Bon, nous on a mis clients, les consommateurs, on pourrait dire pourquoi pas. Les enfants, ok. Les consommateurs, pourquoi pas. Hein. Les consommateurs présents ce jour-là, ok. Présents ce jour-là. Et c'est pareil, ce jour-là, on est encore dans un marqueur temporel. C'est très important, ces marqueurs temporels. Hein. Samedi dernier, etc. 15 avril, à quelle heure, à quel endroit, ce jour-là. Voilà. Ok, donc là, voilà, c'est une petite correction. Bien sûr, on pourrait améliorer encore ce texte qui fait, en fait, il fait à peu près 100 de mots, je crois. Ah, il y en a beaucoup là, on en a ajouté plus. Mais l'original, je crois, il faisait 100 et quelques. 117, voilà. Et là, il me semble qu'on en a ajouté un peu plus, il fait 120, quoi. Donc 150 même, voilà. Donc c'est un peu ça. L'idée, c'est faire attention à ces deux choses très importantes, en fait. Les temps du passé, essayer de les intégrer, les connecteurs temporels, et puis comment dire, comment le récit se déroule. Voilà. Moi, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. À la prochaine.